Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Bonjour Monseigneur Lalanne. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous partager avec vous la lettre de Julie. Elle a 42 ans, elle est infirmière, elle a demandé la confirmation. Et c'est un parcours un peu différent parce qu'elle dit qu'elle est mariée, elle évoque sa vie de couple pour justement essayer de réfléchir sur sa foi. Lors de sa préparation au mariage, lors de la préparation au mariage, notre curé m'a ouvert les yeux. Et puis là, finalement, voilà, se déclenche ce phénomène qui fait qu'elle se pose des questions. Oui, mais le curé, de fait, permet d'ouvrir les yeux, je vais y revenir. Mais déjà, le témoin, ils se sont mariés tardivement. Et le premier témoin de la foi, ça a été son mari, de deux manières. Et c'est ça qui est intéressant. D'une part, par les connaissances sur les évangiles, sur le Christ, sur la Bible, sur l'histoire de Jésus-Christ, dit-elle. Donc, des connaissances. Oui, c'est important pour ça veut dire qu'il faut savoir que la foi, se former la foi n'est ouais. pas simplement un sentiment, c'est aussi sont des connaissances. Et puis, sa confiance inconditionnelle en lui, en Christ, pour gérer sa vie. Donc, un témoignage de vie de son mari. Et puis voilà que arrive le curé qui les prépare au mariage. Et alors, ce qu'elle dit ressemble me fait penser à un certain nombre de passages de la Bible. Le curé m'a ouvert les yeux sur de nombreux aspects auxquels je n'avais jamais réfléchi. J'avais l'impression de recouvrer la vue, que mon cerveau comprenait enfin la parole de Dieu. Et tout de suite, en lisant cette lettre, j'ai pensé à l'aveugle Bartimée dans l'Évangile. J'ai pensé aussi à la conversion de Paul, Damas, Paul qui est aveugle et puis voilà, qui recouvre la vue. Et symboliquement, ça veut dire quelque chose de très fort. Il découvre le Christ, voilà. Et à ce moment-là, tout prend sens, vous voyez. Vous avez raison d'insister. C'est vrai que la confiance dans la vie, il faut apprendre en tant que chrétien à avoir davantage confiance dans la vie. Et c'est ça qui est le plus beau des témoignages. Et puis, oui, tout à fait. Et ce témoignage, il se vit en couple. C'est ça que je trouve magnifique. Aujourd'hui, c'est comme une conséquence de cette conversion, du témoignage de son mari. Aujourd'hui, nous nous épanouissons dans notre couple, dans la foi, et par la parole, nous avons appris à prier ensemble. J'ai préparé beaucoup de mariages, j'ai des confidences de couple. C'est pas facile, la prière en couple, la prière en famille. Et ça, je crois qu'ils ont fait c'était... et elle ajoute, écoutez, souvent, quand je vais dans les familles, je dis, mais où est vous avez la Bible? Ah oui, on a la Bible en haut, là, La Bible n'est plus un objet de décoration dans notre bibliothèque, mais bien un livre de chevet. Ben voilà, ce couple a vraiment sa foi s'enracine dans la parole et dans la prière, après une expérience spirituelle très très forte. Elle a dû être bouleversée pour avoir cette impression de retrouver la vue, alors que le Seigneur lui semblait très très loin d'elle. Donc il faut qu'on ait envie de découvrir et de vivre avec la parole. Oui, et ça, mari et femme et mari. Merci à Julie.